bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez salués, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel enseignement, pour ce nouvel enseignement, pour notre troisième temps d'enseignement qui rentre dans le cadre en fait de notre session sur la fraternité, démarrée depuis la rentrée, donc depuis le 6 décembre. Ce soir, j'ai la grâce de nous entretenir et de nous édifier sur la prière des frères. Si quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un peut laisser juste son micro ouvert pour que j'ai un backup, que j'ai un retour. Ce serait plus réconfortant, disons ça comme ça. Donc voilà. Je nous en remets au Saint-Esprit, au Seigneur Esprit Saint, pour qu'il guide cet enseignement, pour qu'il nous captive, pour qu'il nous rende attentifs à tout ce qui sera libéré ce soir. Seigneur, nous le savons, tu permets que nous soyons ici, pas pour rien, mais vraiment pour quelque chose, pour que nous soyons encore édifiés, pour qu'un autre niveau soit débloqué dans nos vies, Seigneur, au travers de ce que tu vas répandre dans la vie de tes enfants ce soir, Seigneur. Que nos oreilles s'ouvrent, les oreilles de nos cœurs, que tous nos sens, Seigneur, soient prêts à accueillir la nouvelle rosée, Seigneur, que tu viens déposer au travers de cet enseignement qui, nous le savons, sera puissant. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir frères et sœurs, je suis contente d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui n'ont pas été là depuis la rentrée, pour rappel, nous avons été bénis par les 2 premiers enseignements qui ont été donnés par le frère André, qui est notre berger. Et le premier enseignement portait sur être un frère et une sœur en Christ. Le berger nous a enseigné qu'il ne s'agissait pas avant tout de se ressembler. Être un frère et sœur en Christ, il ne s'agit pas de se ressembler, il ne s'agit pas d'aller dans la même église. Non, il nous a pris l'image justement d'Israël, du peuple d'Israël en fait qui avait 12 tribus. Il s'agit d'abord de partager justement la même foi, la foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et donc de s'aimer. Il s'agit de s'aimer. Des frères et sœurs en Christ s'aiment malgré justement toutes ces différences, conscients de la richesse en fait que la différence, la richesse en fait qui siège dans la différence, et que ça ne constitue plus en fait pour nous justement des points de friction. Donc voilà, c'était ça le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'était la semaine dernière, il s'agissait des qualités. Nous avons abordé les qualités qui doivent caractériser en fait un frère ou une sœur en Christ. Et donc c'était très bien. Et ce samedi, Dieu vient encore nous nourrir, toujours dans le cadre de la fraternité. Il vient nous édifier sur une pratique qui, bien que timide, est en train de connaître, du moins sous d'autres cieux, et doit connaître en fait un véritable essor, et vraiment en plein essor en fait dans le christianisme. Et cette pratique, c'est la prière des frères. Donc bien aimé, si tu nous rejoins pour la première fois, bienvenue, nous sommes l'apostolat disciple de Jésus. Installe-toi confortablement. Nous sommes un apostolat catholique à vocation œcuménique et nous avons pour mantra la propagation de l'évangile à travers les réseaux sociaux. Donc tu es véritablement au bon endroit. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On a différents comptes sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, où tu pourras d'ailleurs trouver les derniers enseignements qui y sont disponibles, les 2 enseignements que j'ai cités plus tôt. Et surtout, n'hésite pas à partager le lien, s'il te plaît, partage le lien pour que Dieu passe par toi, pour bénir aussi quelqu'un d'autre, pour sa plus grande gloire. Alléluia. Alors, on va démarrer l'enseignement. Merci Emmanuel. On va démarrer l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que la prière des frères? Il faut dire que la prière des frères, j'espère qu'on m'entend bien. Pardon, il pleut ici. La prière des frères, c'est une forme de prière, c'est une prière en fait issue des milieux charismatiques, autant catholiques qu'évangéliques, et qui consiste en fait pour au moins, donc minimum 2 personnes,
de priants, comme on les appelle, en fait, de prier ensemble pour une autre personne, en demandant en fait l'intervention du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment une définition qui est toute simple. Donc, d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce que ça a été établi? Il faut dire que ça n'a pas été établi par une personne. La prière des frères, personne ne l'a créée. C'est une pratique ancienne qui remonte aux origines même en fait de l'Église et qui est beaucoup inspirée de la vie de Jésus, notamment à partir du début de son ministère, en la façon dont nous le savons. Le Seigneur s'est entouré tout de suite, au début de son ministère, il s'est choisi des disciples, il s'est choisi des apôtres. Et même en dehors des apôtres, en fait, des 12 apôtres, nous savons qu'il y avait plusieurs. Vraiment, la Bible nous dit en fait, que Jésus avait beaucoup de disciples. Et pas que lui d'ailleurs, même Jean-Baptiste qui était là avant, qui est un précurseur, ils avaient aussi des disciples. Donc il y a une certaine dimension en fait de communauté, de fraternité qui était déjà là, au temps ancien, à l'époque de Jésus, avant Jésus. Et c'est de ça en fait que s'inspire la pratique de la prière des frères. Et pour avoir d'autres images, nous savons que Jésus, lors de son ministère, il s'est choisi des disciples, il priait avec eux, il était tout le temps avec eux, il faisait quasiment tout avec eux. Nous avons par exemple au moment de la transfiguration, Jésus n'était pas seul, il est monté avec 2 disciples, même à Gethsémani, au moment de la tentation, il n'était pas seul, même si on sait que voilà, les autres sont partis là-bas pour dormir. Mais bon, au moins on sait, la Bible nous enseigne qu'il n'était pas seul. À aucun moment, où c'est très rare d'ailleurs que le Seigneur se soit retrouvé seul durant son temps de ministère, il était accompagné par ses frères. Et ça, c'est très important. Il y a une grosse dimension fraternelle qui, dans la vie de Jésus, en fait, qui a inspiré la prière des frères, autant pour moi, et son essor. Alors, quels sont les fondements de cette pratique? Il faut dire que c'est vrai que la prière des frères est inspirée justement de la vie de Jésus, mais elle a des fondements solides qui sont bibliques. Parce que la fraternité, c'est vraiment un reflet vif de l'amour de Dieu en l'homme, l'amour qu'il veut que nous ayons les uns pour les autres. Et le fondement biblique, en fait, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs attaches en fait dans la Bible qui nous y rapportent. Notamment, nous voyons dans le message invitatoire de notre SG préférée, la sœur Blise Marie, dans son message invitatoire pour cet enseignement, elle a utilisé le psaume 133 qui dit qu'il est bon il est bon, doux pour des frères. Et en fait, il y a même une exclamation. Je ne sais pas si vous pourrez aller vérifier la Bible. Ça dit: ah, qu'il est bon, ah, qu'il est bon, ah, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Donc, vraiment, la fraternité, la prière des frères, cette dimension fraternelle a des fondements solides qui sont bibliques. L'évangéliste Saint Luc nous dit encore dans l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 34. Le Seigneur nous dit: je nous donne un commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, je veux que vous vous aimiez les uns les autres. Donc tout part de là, tout part de là. Et Matthieu suit dans cet élan. Lorsque les pharisiens vont titiller un peu Jésus, ils vont demander à Jésus: oui, mais c'est quoi le plus grand commandement? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, Jésus va répondre en fait que le plus grand commandement, justement, c'est d'aimer Dieu. Et le second commandement qui lui est semblable, c'est dans Matthieu 22, verset 39. Le second commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a cette grosse dimension fraternelle qui est là, sur laquelle repose l'Église, et particulièrement pour la prière des frères. La prière des frères est très fortement inspirée par exemple, on a Galates, dans lequel l'apôtre Paul nous exhorte en fait à porter les fardeaux des uns des autres. C'est dans Galates 6, chapitre 6 au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la parole du Christ. Donc ça, c'est le premier verset, le premier fondement. Et le deuxième, qui a déjà été utilisé, et vraiment, je pense que c'est le point central de toute cette session, en fait, toute cette série sur la fraternité,
qui a été utilisé longuement par le berger la dernière fois lors de son dernier enseignement. C'est Matthieu au chapitre 18, dans lequel le Seigneur nous rappelle en fait que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc voilà. La prière des frères, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par quelqu'un, par un pape ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment inspiré de la vie de Dieu, c'est inspiré de la vie de Jésus, et ça repose en fait sur des fondements qui sont véritablement bibliques, et sur même les commandements de l'Église, commandements de Jésus, parce qu'il faut qu'on s'aime, parce qu'il faut qu'on soit un, parce que nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Alors, qu'est-ce que Amen. n'est pas la prière des frères? Il faut faire attention, parce que la prière des frères, ce n'est pas un agapé, ce n'est pas le fait de se retrouver entre frères et sœurs, non, ce n'est pas ça la prière des frères. La prière des frères, ce n'est pas un sacrement, pas du tout, et ça ne remplace pas non plus un sacrement, du moins dans l'Église catholique. La prière des frères, ce n'est pas une réunion, c'est pas une réunion de prière. Il faut vraiment faire attention. La prière des frères, c'est quelque chose de très encadré, et surtout la prière des frères n'est pas imposable. On ne décide pas en fait comme ça en fait de faire la prière des frères, pas du tout. Non, non, non. Pourquoi est-ce que la prière des frères a été mise en place, a été établie? On sait qu'elle est inspirée, mais la prière des frères, elle répond vraiment en fait beaucoup aussi à la dimension sociale de la communauté ecclésiastique, à la dimension sociale de l'Église, parce que elle va venir répondre à un besoin d'écoute dans la communauté. En tant que frères et sœurs, on a besoin, on doit s'écouter. Elle répond en fait à un besoin aussi de reconnaissance personnelle en fait. En tant qu'être humain, on a des besoins parce qu'on vit dans une société et tout ça. Elle va venir en fait, la prière des frères, beaucoup soutenir justement cette fraternité à laquelle Dieu nous appelle. Elle va renforcer la solidarité dans l'Église. Elle va renforcer aussi, développer le sentiment d'appartenance à la famille chrétienne. Et donc, c'est un moyen pour nous, en fait, justement, de rester soudés et de nous unir les uns aux autres. Alors, pourquoi faire la prière des frères? Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi est-ce qu'on doit s'y adonner vraiment de plein cœur? Il faut dire en fait la prière des frères, c'est non pas que la prière personnelle en fait soit banale et soit inefficace, non, il ne s'agit pas de ça. On se rappelle très bien en fait que Jésus lui-même nous a enseigné, avant d'arriver au chapitre 18, dans le chapitre 6, Jésus nous enseigne comment prier. Et c'est très souvent c'est utilisé au moment du carême, là où le Seigneur en fait va nous dire oui, quand tu veux prier, écoute, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et invoque ton Père en fait qui est dans le secret et tout ça, oui. C'est parce que Jésus dit d'abord ça en fait, dans le chapitre 6, il le dit, parce que dans la foi et dans le salut, en fait, il y a d'abord une dimension personnelle. Parce que Dieu n'est pas un torcheur, en fait, il ne gratte pas l'amour de ses enfants. Il a besoin de nos volontés délibérées, en fait, justement, de le chercher et de toujours le trouver. Mais toutefois, ça n'exclut pas la dimension fraternelle de la foi. Et c'est pour ça qu'après Matthieu 6, il nous dit dans Matthieu 18 que, voilà, il faut qu'on soit là, car là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Le Seigneur, en fait, n'exclut pas la dimension fraternelle, il n'exclut pas que l'on se fasse aider, qu'on se soutienne justement dans la prière. Et le berger nous a dit ça la dernière fois. Il y a des situations en fait de nos vies, dans cette vie, il y a des situations que nous vivons dans cette vie qui nous imposent justement de nous confier à la prière des autres en fait et à leur intercession. C'est pour ça justement qu'il nous a d'abord donné Matthieu 6 avant de nous enseigner Matthieu 18. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Même quand on analyse en fait ce verset, on peut le diviser et on voit que le Seigneur dit 2 ou 3. La notion de 2 ou 3, en fait, ça nous renvoie au pluriel, au fait qu'il y ait plusieurs, ou alors qu'il y ait d'autres personnes en fait que moi. Donc 2 ou 3 sont réunis ou assemblés, ça veut dire qu'il faut que les personnes soient au même endroit. Non pas forcément au même endroit, mais qu'ils aient décidé de s'assembler en fait pour ça.
Donc il y a la notion de 2 ou 3, donc la notion plurielle, la notion d'être assemblés au même endroit et il y a le «en mon nom», donc il y a l'unité de la foi qui vient aussi sceller le fait qu'on soit plusieurs et qu'on soit réunis. Il y a l'unité de la foi qui vient donner qui vient peser en plus, qui vient donner en fait tout son sens en fait à cette fraternité-là qui nous définit. Et c'est à ce moment-là, en fait, justement, que Dieu se tient au milieu d'eux. Donc, pourquoi faire la prière des frères? Parce que la prière des frères est le lieu privilégié, justement, de la présence de Dieu. Dieu se rend disponible une fois, en fait, que nous, on est là, qu'on a décidé que, voilà, qu'on va prier et qu'on va se réunir, en fait, en tant que frères et sœurs. Il ne s'agit même pas d'abord, avant d'arriver même dans la, la dimension de prière, être ensemble, toujours dans le psaume 133, on sait que être ensemble, c'est bon, être ensemble, c'est très bien. Il est bon, il est doux pour des frères, en fait, de demeurer ensemble. Il est bon que, que nous soyons là. Il ne peut que se produire, en fait, des choses qui sont agréables, des choses qui sont parfaites, des choses qui sont bien lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés. C'est-à-dire que le conditionnement même, en fait, d'être ensemble, c'est très bien. En physique, pour ceux qui savent ou peut-être qu'on l'a oublié, ça fait quand même longtemps, il y a ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression. Donc voilà, le fait de s'assembler en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui partagent la même foi, le fait rien que de s'assembler, c'est une très, 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 très bonne chose. Et donc on permet à Dieu de pouvoir débloquer quelque chose là. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que frères et sœurs étant là, mais en fait, il s'agit même pas en fait de l'endroit. Il y a même pas d'abord en fait la qualité de l'endroit. Il s'agit pas d'abord de la qualité de l'endroit où vous êtes, selon que vous soyez au bar, au restaurant, machin et tout ça. On n'est même pas d'abord là-bas. C'est très bon que vous soyez ensemble parce que ça n'a pas le même impact. Être au bar avec le frère André Robin et le frère Daniel, par exemple, même si c'est au bar, en étant au bar, tu as plus de chances en fait d'écouter une parole ou d'un petit verset qui va te fortifier, qui va te transformer un peu, que si tu es au bar avec ton côté paternel, par exemple. On est d'accord? Donc voilà, il y a déjà ça. Que voilà, avant même de rentrer dans la dimension de prière, il y a déjà le fait de se retrouver qui est très bien, qui nous conditionne pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur se fasse présent. Et euh, maintenant, pour entrer dans la dimension de prière, non seulement c'est très important d'être ensemble parce qu'il y a la dimension de fraternité, mais au-delà même de la dimension de fraternité par la foi, il y a aussi, par la foi et par le nom de Jésus, il y a aussi justement, lorsqu'on est ensemble, comme j'ai dit, tu te retrouves, même si c'est au bar, tu te retrouves avec le frère Daniel, le frère André Aubin, il y a, selon ce pourquoi on va prier, il y a justement cette sagesse et cette humilité parce qu'on est ensemble, en fait, de s'en remettre à celui seul qui peut tout. Et donc, à ce moment-là, il y a d'emblée, en fait, justement, un parfum agréable, un parfum de bonne odeur qui monte, en fait, vers Dieu et qui va rendre, en fait, la chose à laquelle nous aspirons, en fait, possible. Amen. Donc voilà, c'est une des premières raisons, justement, de pourquoi il faut faire la prière des frères, parce que c'est un lieu privilégié de la présence de Dieu. Dieu nous rejoint lorsque nous sommes là, nous sommes unis, nous sommes réunis, en fait, par la foi qui nous porte en tant que frères et sœurs. La deuxième raison pour laquelle il faut faire la prière des frères, une des deuxièmes raisons, d'autres des raisons pour laquelle nous devons faire la prière des frères, c'est parce que, bien aimé, le Seigneur lui-même nous le dit dans le chapitre 18, car il est bon pour des frères et non, qu'est-ce que je raconte? Car là où 2 ou 3 sont réunis, c'est le verset 20, mais quand on monte en fait au verset 19, le Seigneur dit, je le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé, je veux que tu répètes avec moi parce que c'est très important et le berger l'a dit et il a redit la dernière fois. Il y a des grâces dans nos vies qui sont débloquées, qui sont seulement débloquées lorsqu'on se confie à la prière des autres. Note ça en commentaire. Il y a des grâces dans nos vies qui sont débloquées seulement lorsqu'on se confie à la prière des autres. C'est important. Bien-aimé, la prière des frères permet
par la présence, en fait, des frères qui sont là pour prier pour toi, ça permet à Dieu de déployer, en fait, une véritable puissance dans ta vie en fonction de la situation que tu es en train de traverser. Amen. Et il y a plusieurs exemples même dans il y a plusieurs exemples dans la Bible, en fait, qui illustrent cette puissance, en fait, qui est déployée lorsque les frères, en fait, lorsque on est réunis, en fait, et lorsqu'on intercède. Disons ça comme ça. Le premier exemple que j'ai envie de vous prendre, en fait, c'est dans l'Exode, en fait, c'est par rapport à Moïse. C'est, je pense, Exode au chapitre 17. Donc, Moïse était, on sait que Moïse était un élu de Dieu, il était béni, un choisi, il était le leader justement du peuple d'Israël, de sa libération de l'esclavage en Égypte, jusqu'à le conduire en fait dans le désert il devait traverser. Et dans le chapitre 17 de l'Exode, on nous parle en fait justement de la bataille d'Israël contre Amalek, à Raphidim. Et Moïse, au moment où Amalek décide parce que le peuple était déjà en train de respecter comme d'habitude, ils étaient dans le murmure. Amalek va vouloir attaquer. Moïse va envoyer Josué, qui est son poulain. En fait, il va l'envoyer au front avec des soldats valeureux. Il va lui dire, en fait, choisis quelques gens, en fait, et puis allez-y, menez, en fait, la bataille, menez le combat. Et Moïse va rester en backup. Mais en restant en backup, en fait, le gars, il va monter à la montagne, en fait, pour intercéder en faveur d'Israël auprès de Dieu. Bien aimé, la Bible nous enseigne que Moïse, étant monté à la montagne, il n'est pas monté seul. Il n'est pas monté seul, il est monté avec Aaron, son frère que nous connaissons, et avec Our. Durant cette bataille, durant cette intercession, il n'était pas seul, il y avait 2 personnes avec lui, il y avait 2 frères avec lui. Durant le combat, la Bible nous dit en fait que lorsque Moïse intercédait et qu'il avait les mains qui étaient levées, tant que Moïse avait la main levée, Israël était fort, ingangane. Ils étaient en haut. Mais bon, on sait très bien que personne ne peut rester tout le temps. En fait, tu peux pas garder la main levée. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Donc, tant que Moïse avait la main levée, Israël dominait. Et quand la fatigue, en fait, venait à le prendre et qu'il baissait la main, Amalek était le plus fort au moment de cette bataille. Mais bon, comme on sait, comme je viens de le dire, en fait, personne ne va garder la main levée tout le temps. Donc, ça veut dire qu'Israël n'était pas fort tout le temps. À un moment donné, Moïse était faible, il est devenu très faible parce que justement, au moment de cette bataille, Moïse avait déjà un certain âge. Donc, c'est là qu'Aaron et Our vont rentrer en jeu, bien-aimés. La prière des frères, les frères, la fraternité en Christ, c'est important. Aaron et Our rentrent en jeu. Quand ils voient en fait que Moïse est déjà fatigué, ils vont prendre une pierre et la placer en dessous de Moïse pour qu'il puisse s'y apposer, pour qu'il puisse se poser dessus. Donc Aaron et Our vont venir soutenir Moïse. Ils vont venir soutenir l'intercession. Ils vont poser des actes en fait qui vont soutenir l'intercession de Moïse en faveur d'Israël. Ils vont prendre la pierre et la Bible nous dit même en fait qu'ils vont se placer chacun d'un côté en fait pour pouvoir tenir ses mains pour que durant toute la bataille Israël ait la domination en fait justement sur Amalek et le coucher du soleil va venir les trouver là comme ça là et Israël va triompher. Alléluia. Car là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Le fruit de la demande commune, le fruit de l'intercession des frères, justement, le fruit de la demande commune, des efforts communs, c'est la victoire par le déploiement de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ça doit nous interpeller. En fait, cette première histoire doit nous interpeller. Ça ne sert à rien, en fait, de rester toujours, en fait, dans nos coins. Parce que oui, moi, j'ai l'onction. Parce que oui, moi, je sais prier. Parce que pardon, les autres là, ah oui, non, mais la sœur Blise, en tout cas, elle est toujours en train de toiser les gens. Moi, je ne peux pas aller lui dire quoi que ce soit. Je ne peux pas aller là-bas. Oui, mais à vos temps de prière, là, en fait, il y aura qui mais on ne peut pas avancer comme ça, en fait, quand la fraternité ne répond pas à des standards aussi médiocres. Jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer, en fait, à véhiculer ce genre de comportement? Vanité des vanités. Vanité des vanités, bien-aimé, je te le dis ce soir. Parce que tu continues en fait d'afficher ce genre de comportement.
Parce que tu continues à rester dans ton coin, à mener en fait ta petite vie en autarcie, loin de tes frères et de tes sœurs, parce que tu considères que eux ils sont pécheurs et que toi tu es bien, que toi tu as l'onction. Bah, écoute, tu te fermes tout simplement à la grâce de Dieu, tu te fermes à ta propre libération. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie qui ne pourront pas partir tant que tu ne te seras pas confié à la prière des autres. Amen. Et c'est ça, bien aimé. Le deuxième exemple que je peux vous prendre en fait ce soir, euh, et qui est tout aussi beau d'ailleurs, il est inspiré de Luc. Ça vient de Luc au chapitre 5, verset 17. Après l'épisode de la pêche miraculeuse et la guérison du lépreux, euh, qui marque justement, on est en plein dans le ministère de Jésus. Jésus enseignait, il opérait des guérisons et tout ça. Et la Bible nous enseigne en fait qu'à un moment donné, il était complètement encerclé. Il y avait vraiment beaucoup de foule et il y a des gens en fait qui vont arriver. C'est l'épisode en fait du paralytique. Il y a des gens en fait qui vont arriver et qui vont porter en fait un paralytique sur une civière et chercher en fait à l'amener à Jésus. Donc, euh, sauf qu'il y avait du monde, justement, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si j'ai donné verset 5, je crois, verset 17, à partir du verset 17 du moins. Donc, il y avait tellement de monde et ils voulaient tellement y arriver, en fait, qu'ils ont décidé de monter sur le toit. Et en montant sur le toit, les gars ont défait le toit. Ils ont enlevé les tuiles du toit pour pouvoir faire passer la civière sur laquelle il portait en fait le frère et donc faire descendre le paralytique pour que la civière là se retrouve directement devant Jésus. Et la Bible nous enseigne que voyant, parce que ça quand même je l'ai noté, c'est et Jésus voyant leur foi, il dit à l'homme, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais Seigneur Jésus, tu es magnifique. Mais Seigneur, tu es magnifique. Mais Seigneur, tu es tellement bon. Si deux ou trois personnes s'accordent pour demander quelque chose, ils l'obtiendront. Luc ne nous dit pas en fait que on ne sait pas si le paralytique il priait. On ne sait pas si le paralytique il a ouvert sa bouche. À aucun moment c'est mentionné. On sait tout simplement en fait qu'il a été amené par des gens. On ne sait même pas d'où il sortait. On sait qu'il s'est fait porter en fait par des gens là qui savaient, qui croyaient que seul Jésus pouvait faire quelque chose pour leur frère. On ne sait même pas. Bon, peut-être que c'était pas leur frère, mais peut-être que c'était tout simplement leur frère en Christ, mais ils avaient la foi qu'il n'y a que Jésus qui pouvait faire quelque chose. Et donc, ils ont décidé d'amener leur frère à Jésus pour que Dieu fasse quelque chose. Amen. Donc voilà, la prière des frères, l'intercession en fait des frères. Quand on se confie à ses frères, Dieu fait quelque chose. Dieu déploie sa puissance dans l'intercession en fait commune et il a guéri, il n'a pas c'est voyant là, il s'est d'emblée voyant l'effort en fait de tous, il s'est d'emblée adressé à l'homme. On ne dit pas, la Bible ne dit pas en fait que il s'est adressé aux gens en question pour dire que oui, ah mais vraiment vous aimez votre frère en question, hein, ah mais vraiment vous êtes non, il s'est adressé à l'homme pour dire que tes péchés te sont remis. Voici le déploiement de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre lorsque nos frères ont la possibilité, en fait, lorsque nous leur donnons, nous ouvrons nos cœurs pour leur donner la possibilité de faire quelque chose pour nous, de nous aider justement dans cette démarche, dans cette situation en fait, que nous traversons qui peut être plus ou moins difficile. Amen. Donc voilà, donc vraiment toi qui on est toujours là en fait que oui, oh non, moi j'aime mes frangins, oui, moi j'aime mes frangines. Toi qui choisis, oh non, moi je choisis mes gens, moi je choisis les gens avec qui me balade. Quoi, mes gens, mes gens, mes gens, mes gens, mes gens, mes gens, mes gens. C'est pas seulement le bruit. Mes gens, c'est pas seulement une histoire de la bouche, c'est pas seulement les débats, c'est pas seulement le foot, c'est pas seulement le godet, c'est pas seulement boire, c'est pas seulement les. Oh non, non, avec lui on est un business. Non, ce n'est pas seulement ça. Tes gens, tes véritables gens, c'est des personnes en fait qui sont capables de prier pour toi, de te porter quand tu es dans le trou
pour rappeler qu'ils sont capables en fait d'ouvrir les bouches pour demander à Dieu de te sortir justement de ce trou-là. C'est des gens, des gens, ça doit être des personnes qui doivent demander, rappeler à Dieu que Dieu Père, il n'y a que toi. La situation du frère là, c'est pas bon. Il n'y a que toi qui peux le faire déjà. Il n'y a que toi qui peux le sortir du trou dans lequel il est là. Amen. J'espère que le bonhomme est bon. Une troisième, une troisième dimension, en fait, ou alors un troisième avantage qu'on peut. Pourquoi réaliser la prière des frères? C'est parce que dans la prière des frères, il y a aussi ce que j'appellerais en fait un accomplissement missionnaire. Lorsque tu pries pour un frère, lorsque tu pries pour une sœur, et que Dieu déploie justement son giga, Dieu déploie sa puissance lorsque la situation est débloquée, bah, écoute, ton frère ou ta sœur, il devient un témoin. Oui, d'accord, il y a la puissance en fait qui mène à l'exaucement, oui, mais il y a aussi le témoignage en fait, la bonne nouvelle qui naît de ce qui se passe, de cette puissance. Il y a propagation de la bonne nouvelle, donc il y a un gospel qui naît là. Et donc, ton frère qui devient un témoin, ton frère qui devient un témoin sera à l'origine, par son partage, par son témoignage justement, il sera à l'origine d'une conversion, d'un retour à l'autel pour quelqu'un. Il va gagner une âme à Christ, il peut gagner une âme à Christ. Il sera responsable par la simple prière. Vous voyez jusqu'où va la puissance justement de la prière des frères. Une conversion, un retour à l'autel, un relèvement d'un frère, une fortification, une édification, et j'en passe. Il y a beaucoup de fruits, frère. Est-ce que tu réalises, en fait, rien que par la prière des frères, la prière des frères que tu négliges, ou peut-être que tout simplement tu ne connais pas, mais je vous assure et je vous le dis, en vérité, il y a une infinité de grâce qui est rattachée à cette belle prière, qui est rattachée en fait à cette pratique. Confions-nous vraiment les uns aux autres afin que Dieu puisse se déployer. La grâce de Dieu fait écho dans nos vies par la fraternité. Remba sokotora bababa shekiyada. Korente kera bladadadadada. Je prie vraiment que des langues soient déliées ce soir, que des cœurs en fait soient ramollis, que véritablement nous puissions nous unir justement. Allez-y écouter, pour ceux qui n'étaient pas là, allez-y écouter les qualités d'un frère que nous devons avoir justement pour devenir un vrai frère et une vraie sœur, afin que Dieu nous transforme et que nous soyons vraiment des meilleures personnes en fait dans nos cheminements de vie chrétienne et non pas des touristes à l'église. Donc voilà. Donc là, on a abordé premièrement pourquoi faire la prière des frères et en grand 2, on va dire ça comme ça. En grand 2, on peut, j'ai envie d'aborder en fait comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se déroule. Il faut dire que, euh, en fait, tout commence par la demande. Disons ça comme ça. Ça commence par la demande. Il faut que tu tues le moi. Il faut que tu tues le moi en toi. Il faut que tu brises justement oui, oh non, mais si quand tu as un souci, quand tu as un problème, il faut que tu t'éteignes. Quand non, moi je prie, moi je jeûne, à l'adoration, c'est moi. À la neuvaine, c'est toujours moi. Oh non, c'est bon, je vais jeûner, je vais. Non. Le triduum, c'est toujours toi. Tu vois que bien aimé, confie-toi à la fraternité, confie-toi en ton frère, confie-toi en ta sœur. Je répète encore, en fait, tu ne peux rien faire tout seul. Il faut avoir aussi cette humilité. Et voici pourquoi je nous renvoie justement aux qualités. Et le berger en a parlé la dernière fois. La première qualité d'un frère, l'une des premières, c'est l'humilité. L'humilité, en fait, de reconnaître que non, là, c'est bad. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Au vide, il n'y a rien. Va vers tes gens, justement. Va vers tes frères, va vers tes sœurs. Tu ne peux pas y arriver seul. Rentre dans l'intercession fraternelle. Dieu va te bénir. Tue-le toi, tue-le toi. La première chose, c'est la demande. Il faut que tu demandes. Dieu va te bénir parce que tu vas crier au secours, parce que tu vas verbaliser que là, ça ne va pas. Tu vas verbaliser en fait la situation. Tu vas énoncer, sois l'acteur. Il faudrait que tu sois acteur en fait du déclenchement de ta grâce. Et tu ne peux l'être en fait que parce que tu vas demander. Parce que tu vas demander, parce que ça va sortir de ta bouche.
Il ne faut pas avoir peur. Le diable, c'est un menteur. Le diable va t'amener dans... Le diable aime nous emmener, en fait, dans les raisonnements. Oui, mais est-ce que si je parle de ça, est-ce que si j'énonce ça, est-ce que... oui, on rentre maintenant, en fait, dans l'analyse, en fait, des comportements des gens à qui... Non. Le frère n'est pas comme ça. Parce que c'est vrai que pour se confier à quelqu'un, oui, il faudrait voir en fait les qualités de l'autre, de son frère, donc de l'autre, mais ça n'empêche en fait que nous aussi, on doit refléter ses qualités. Il faudrait que tu sois toi-même un bon frère, et un bon frère en fait ne soupçonne pas le mal, donc tu ne vas pas en fait attendre. Un frère en fait se confie, il s'ouvre. Tu n'es pas là dans l'analyse de oui, de que telle c'est une bonne personne, machin. Ok, oui, non, il faut bien sûr qu'il faut discerner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discerner. Je ne dis pas qu'il faut aller s'ouvrir à tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis en fait que lorsqu'il y a eu le déclic, il faut le faire. Dieu n'est pas là d'abord pour... Dieu va seulement passer par lui. Il peut même, en plus, Dieu passe même par... S'il est capable de passer par nos ennemis, ce n'est pas par ton frère en fait qu'il ne va pas passer. Quand lui, il ne m'aime pas, quand il ne s'agit pas de lui, il s'agit de toi. C'est toi qui as besoin d'aide. Il ne s'agit même pas non plus en fait de ton niveau de sanctification parce qu'il y a aussi ça. Je vous disais que le diable c'est un menteur. Il diable va venir te dire que oui, mais dans la situation dans laquelle je suis là, mais comment est-ce que je peux et tout ça. Non, c'est au vide. Néant, tue-le toi, demande, demande, convoque tes frères, convoque ton frère, parle au berger, parle au prêtre, parle à je ne sais qui, mais convoque tes frères. Ils ne seront que les instruments qui feront monter à Dieu ta prière, ta, ta, ta situation en fait lorsque ça ne va pas. Donc il faut que tu demandes. La première chose, comment la prière des frères, ça part de la demande. Ça ne va pas sortir de nulle part. Il faut demander. C'est vrai on peut directement en fait, demander la prière des frères, elle se demande directement, c'est possible, mais tu peux aussi tout simplement te confier à quelqu'un, partager par exemple ton souci. Ah non, actuellement, vraiment, ça ne va pas, je suis trop bad. Vraiment, il n'y a rien qui va et tout ça. Je ne dors pas la nuit, par exemple. Je rêve de ceci, je rêve de cela. Oui, ce qui est bien, en fait, c'est que le frère Alain Junior nous a partagé son témoignage au début. Donc, il y a beaucoup de situations. Confie-toi à quelqu'un, ça peut être n'importe qui, ça peut être le berger, ça peut être un autre frère, ça peut être un prêtre, comme je l'ai dit. Et ça peut être, même si ce n'est pas toi-même qui demande en fait la prière des frères, ça peut être justement quelqu'un qui va te recommander la prière des frères, par amour pour toi et par obéissance justement au commandement qu'il nous a donné en fait justement de nous aimer les uns les autres. Ça peut monter, et puis ça peut monter justement. Ce qui est important, c'est que ça peut monter en toi à n'importe quel moment. Pendant la messe, vraiment, il y a aucune situation qui y échappe. Mais ça vient en fait justement d'une disposition interne. Tu sais que là, en fait, tu as envie de demander, mais tes esprits, les petits démons sont là pour te murmurer que, oh non, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Non, frère, il faut demander. N'hésite pas, lorsque tu es saisi, demande, parle. Il y a forcément quelqu'un qui va t'aider, il y a forcément quelqu'un qui va que Dieu, en fait, c'est Dieu qui va permettre en fait que quelqu'un vienne, même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Dieu sait faire ça. Il passe par qui il veut et ce n'est pas à toi d'en juger. Donc voilà. Encore une fois, la prière des frères, ce n'est pas quelque chose d'imposé. Elle n'est pas imposée, mais elle peut être recommandée. On peut la demander nous-mêmes, mais elle peut être recommandée justement par quelqu'un à qui on aura confié une intention de la situation par laquelle on est en train de passer, etc., etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment ça se déroule en fait en vrai? Une fois que l'intention est demandée, une fois que l'intention est sortie, l'intention est là, selon le contexte que j'ai énoncé plus tôt. En général, ben, il faut se retirer. Quand je dis se retirer, c'est loin, aller dans un endroit qui est à peu près calme. Si c'est après la, la réunion de prière, par exemple, ou si c'est après la messe, selon que ce soit monté en fait en vous. Il faut se retirer. Ce n'est pas à tout le monde, justement, de réaliser la prière des frères. Ce n'est pas une prière d'intercession. La prière des frères, c'est une prière d'intercession, oui, parce que c'est les frères qui vont intercéder. Mais ce n'est pas une prière d'intercession, en fait, communautaire. Il y a une différence, en fait, à mener. La prière d'intercession, on peut dire que oui, par exemple, oh oui, venez, on va prier
prier pour, je sais pas quoi, prier en fait, par exemple, la sécheresse financière. Et donc, là, on va se dire que oui, Seigneur, nous te présentons, on va prier tous ensemble. Non, la prière des frères, ce n'est pas une prière d'intercession communautaire, c'est différent. Dans la prière des frères, on se retire, c'est des personnes aguerries justement qui doivent le faire et des personnes justement qui doivent être désignées pour le faire, autant pour moi. Et donc, on se retire, on cherche un endroit qui est plus ou moins calme et il y a aussi des dispositions justement par rapport à la prière des frères, il y a des dispositions à avoir pour le priant, comme pour la personne qui demande en fait la prière des frères ou à laquelle elle est adressée. Pour le priant, justement, il faut une disposition interne. Si tu dois prier pour quelqu'un, tu ne peux pas être concentré sur toi-même, sur tes problèmes. Bien-aimé, il faut arrêter de faire ça. Ce n'est pas toi la star, c'est ton frère qui est la star. Descends, non, tu abandonnes en fait toi-même en fait. Ma bande, ce que tu traverses, tu laisses ça d'abord. Si pour ça chauffe, dis que tu ne peux pas prier. Dis que tu ne peux pas, que là, en fait, tu n'es pas en état, mais ne viens pas, en fait, prier pour l'autre alors que tu es en train de penser à tes problèmes. Ça ne se fait pas. La prière des frères, c'est pas ça. La prière des frères nécessite pour le priant, donc pour la personne qui va accompagner celui qui demande la prière, ça nécessite en fait que tu sois décentré de toi-même et totalement concentré sur ton frère par amour pour lui. Il ne s'agit pas de ramener quoi que ce soit à toi. Il ne s'agit pas de venir penser, que ton esprit vienne se balader alors qu'on est en train de prier pour l'autre. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut se disposer de manière interne pour pouvoir créer en fait un environnement propice qui va sécuriser la personne, le frère ou la sœur pour laquelle on est en train de prier. Amen. Très bien, on continue. Donc, on environne le frère, vraiment le sécurise. Donc, en général, si c'est une personne, ou alors si c'est deux personnes qui sont là, en général, la personne pour qui on va prier, soit elle va être assise, soit elle va se mettre à genoux, c'est selon son aise, peu importe. Mais on va l'environner, on va le sécuriser, si vous êtes à 3 par exemple, donc la personne pour qui on doit prier, 2 personnes, les 2 personnes en fait se mettent de chaque côté. Vous voyez, j'ai pris tout à l'heure en fait dans l'illustration sur Moïse, Aaron et Hour en fait tenaient en fait chaque main, donc on va se mettre de part et d'autre en fait du frère. Chacun va essayer, par exemple, lui toucher son épaule en fait avant de commencer à prier, ou alors si on est un peu plus, 3 personnes, par exemple, il y a les 2 personnes qui touchent l'épaule, l'autre personne met, par exemple, la main sur son dos, le soutien, en fait, sur le dos. Si on est plus de 3 personnes, 3 ou 4 personnes, on fait, par exemple, un arc ou une ronde, selon qu'on soit plusieurs ou pas, autour du frère. Donc, on tient son épaule ou alors on ouvre les mains en sa direction. Et voilà. Vous avez bien dit, on ouvre les mains en sa direction. En sa direction, vos histoires de oh non, on va aller toucher les têtes ou bien je ne sais pas quoi là. Pardon, je ne suis pas dedans, c'est pas moi. C'est pas moi qui vous ai envoyé. On n'est pas là-bas. On ouvre les mains en sa direction. Si tu as reçu mandat, par exemple, si tu as reçu mandat, si tu es un prêtre, parce que oui, les prêtres, ils font la prière, ils peuvent faire la prière des frères. Si tu es berger, tout ça, ok, d'accord. Si tu as un mandat et mission de le faire, tu peux toucher la tête de quelqu'un, mais en tout cas, moi, je ne vous recommande pas. N'allez pas dire là-bas, en fait, que voilà, la sœur a dit que il faut toucher les têtes. Non. Les simples mains ouvertes dans la direction du frère, c'est suffisant pour que la prière, en fait, puisse débuter. Donc voilà, ça, c'est le conditionnement, on va dire ça comme ça. Et quand la prière commence, on rappelle, il y a quelqu'un qui peut rappeler en fait le motif de la prière ou la demande ou l'intention, ou alors ça peut être la personne elle-même qui a nécessité la prière des frères. Et une fois que c'est énoncé, une fois que c'est dit, bah, on présente, on prie, on recommande la personne à Dieu, on présente la personne à Dieu et voilà. Avant de clôturer en fait la prière en clôture, très souvent faite par une prière commune. Ça peut être un Je vous salue Marie, un Notre Père, un Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les cathos, bien évidemment, ou alors une formulation que chacun peut avoir en fait selon l'église dans laquelle il se rend. Voilà. Donc ça, c'est le déroulement. La prière des frères n'a pas besoin de durer, ça n'a pas besoin d'être patara machin pour être efficace, non.
Ça n'a pas, il n'y a pas de définition en fait, chronologique en fait, de la prière des frères, non. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes. C'est selon justement, parce que la prière des frères est guidée, ça consiste justement à présenter le frère et à le recommander à l'agir. On est guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lead le moment. Et donc, c'est lui qui décide. Si tu es inspiré par le Saint-Esprit pendant 5 minutes, c'est bien. Si c'est 10 minutes, c'est bien. Mais voilà, il n'y a pas de référence en fait chronologique. Et bien aimé, un truc qui est vraiment important, c'est que la décantation de la prière des frères, là, c'est automatique. La prière des frères décante par la puissance de Dieu, ça décante automatiquement l'agir. Blaise, tu sais pourquoi c'est automatique? Vous savez pourquoi c'est automatique? Bien aimé, est-ce que vous savez pourquoi c'est automatique? Amen. C'est automatique en fait parce que justement par la prière des frères, on vient de répondre à un commandement divin. On vient de répondre en fait à, à Matthieu 18 en fait. Le Seigneur lui-même l'a dit et il n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur nous a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je fais quelque chose. Non seulement je suis là, mais ce que vous avez demandé, vous l'obtiendrez. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc c'est automatique. Amen. Il y a forcément une décantation spirituelle, une décantation et un agir divin qui est là, qui est puissant, même s'il n'est pas sensationnel. Parce que oui, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand oui, pendant la prière, oh oui, j'ai senti que, ou pendant la prière, oh, quand je n'ai pas senti que, je n'ai même rien senti, je n'ai pas senti que, oh non, je n'ai pas eu les fourmis, je n'ai pas eu l'eau, oh ma poitrine. Non, pardon, laissez ça. Il ne s'agit pas d'abord des sensations. La puissance de Dieu, l'agir de Dieu, c'est pas toujours le bruit. Dieu n'est pas seulement que dans le feu. Dieu est aussi dans la brise légère. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait un salto pendant la prière des frères que ça veut dire que Dieu n'a pas agi. Le premier fruit du déploiement de la puissance de Dieu à travers la prière des frères, c'est la consolation de la personne pour laquelle on prie. La consolation, la paix. Tu te sens rempli, tu étais vide, tu te sentais seul, mais à travers la prière des frères, tu te sens consolé. La consolation et la paix pour celui qui a prié. C'est l'un des premiers fruits. C'est les premiers. Avant même, peut-être qu'il y aura l'exaucement. Là, c'est peut-être parce que quand je parle de consolation, mais c'est vraiment consolation en fait, parce que la confiance en fait. Il y a une confiance, il y a une paix qui te gagne en fait lorsque. C'est ça en fait. Voici pourquoi le décantement est automatique. Parce qu'il y a déjà ça qui se passe. C'est pas forcément que tu vas tomber ou tu vas faire salto, renverser. Non. La brise légère, la consolation, la paix. Dieu t'apaise. Parce qu'il a entendu la prière. Il a entendu ta prière. Il a vu tous les efforts que tu as fait en fait pour en arriver là. Et pour les priants, l'un des fruits justement, c'est la joie. Très souvent, c'est la joie en fait de ce qu'ils ont en fait apporté leur pierre à l'édifice, de ce qu'ils ont fait participer à une bénédiction en fait justement qu'ils savent certaine pour toi, pour leurs frères, pour leurs sœurs. Amen. Donc voilà. La prière des frères, en fait, c'est pas toujours le bruit. Il y a des prières des frères, en fait, qui peuvent être justement silencieuses. Je vous l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui dirige tout et il sonde. C'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est comme le courant. Ça peut vraiment être comme le courant. Bon, le courant, encore que ça fait danser, mais ça peut être vraiment très léger. Ça peut vraiment être très subtil. Ça peut être totalement silencieux. Parce que voilà, on est saisi, on est emballé, on est aliéné parce que le Saint-Esprit est là, on est pris. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que j'avais à vous dire, à vous partager par rapport à la prière des frères. Et si je peux poursuivre, en fait, il y a juste quelques situations à éviter, quelques écueils, en fait, ce que n'est pas.
la prière des frères. Il faut faire très attention. N'importe qui, première chose en fait, c'est que n'importe qui ne fait pas la prière des frères. Tout le monde n'est pas priant. Tout le monde n'est pas priant. Si tu sais que tu as le petit cœur, laisse la prière des frères. Laisse les autres qui vont aller prier pour le frère. Si tu sais que tu es sensible, si tu sais que tu aimes acheter les problèmes des autres, erreur 404, ne fais pas la prière. Ne fais pas la prière des frères. Il faut laisser la prière des frères justement aux gens qui se sentent capables, qui ne sont pas hypersensibles. Il ne s'agit pas d'empathie, hein. Il ne s'agit pas d'empathie. C'est vraiment l'hypersensibilité qui va justement te faire tomber dans les dérives, en fait, dans ce que n'est pas en fait la prière des frères. Et ça, ce n'est pas bien. Ça peut facilement justement te faire basculer dans le jugement. Donc, il faut éviter. La prière des frères, ce n'est pas le lieu de conseil. Oh oui, Seigneur, voici ta fille. Oh, je te présente la situation. Voici, elle traverse avec son mari. Seigneur, si tu le permets, elle pourra même aller demander pardon. Elle pourra aller voir sa belle famille. C'est pas la prière des frères, c'est pas le lieu pour donner les conseils. Non, frère, il faut te calmer. Ma soeur, il faut te calmer. Oh Seigneur, voici ton fils Max. Ton fils Max, il cherche au travail. Oh, nous te le présentons, Seigneur, parce que voilà, il doit aller déposer le dossier. Non, c'est pas la prière des frères, ce n'est pas pour donner les conseils. Les conseils, c'est après. Tu vas donner les conseils après la prière. Si tu as un tips ou si tu as, je sais pas, un tuyau à lui donner, tu lui donneras ça après. La prière des frères, c'est pour présenter la situation à Dieu par le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui va décanter. Après, maintenant, tu peux recevoir quelque chose pendant, ok, d'accord, mais tu vas dire ça après. La prière, tu montres, en fait, tu fais monter à Dieu le souci. Voilà, il y a des fruits, bien sûr, qui naissent ou qui s'exercent dans la prière, mais c'est après. Voilà. Quoi d'autre? Je peux dire la prière. Voilà, la personne pour laquelle on prie on n'est pas obligé de savoir exactement de quoi il s'agit. Il faut respecter l'intimité du frère ou de la sœur. C'est-à-dire, je m'explique, la- le frère peut dire, ou alors la sœur peut dire en fait que, ah oui, je ne me sens pas bien, par exemple. Je ne me sens pas bien. Peut-être que la personne est malade, peut-être que la personne a, je sais pas, un cancer. La personne n'est pas obligée de te dire que j'ai un cancer pour que tu puisses en fait faire la prière des frères. Il faut respecter l'intimité. Ça peut être très sensible. On a parlé de demande, on a parlé d'intention, mais c'est vrai. Si la personne ne te dit pas, ne rentre pas dans les détails, tu n'as pas besoin de le savoir, il faut laisser. C'est pas ton problème. Le Saint-Esprit lui-même, il connaît ce que la personne traverse. Donc, ça fibarne. Pas besoin de rentrer, d'aller dans les détails. L'enjeu principal de la prière, c'est laisser Dieu agir par le Saint-Esprit. Ton action dans la prière, c'est juste l'amour fraternel qui te permet de présenter la situation. Ce n'est pas de savoir exactement ce qui se passe. Donc, on respecte l'intimité de la personne pour laquelle on prie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que ça veut dire que Dieu n'a pas compris. Quatrième chose, la prière des frères, ce n'est pas un accompagnement spirituel. C'est pas un accompagnement spirituel. Ça peut aboutir à un accompagnement spirituel, oui, selon la situation qui est présentée, mais on peut donner la prière ou bien on peut prier pour son frère sans qu'il y ait accompagnement spirituel. La preuve, c'est que si par exemple on est dans une campagne d'évangélisation et que quelqu'un en fait vient nous confier quelque chose, quand je dis une campagne d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on est euh, exposé en fait à plusieurs, c'est pas forcément quelqu'un qui va dans ton église, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir dans ton église, ça peut être quelqu'un que tu ne vas jamais revoir. Tu dois être capable en fait de prier pour lui. Tu dois être capable de prier pour lui. Ça n'a pas besoin d'être encadré en fait, parce que l'accompagnement spirituel c'est ça, c'est que déjà ça doit être encadré, ça doit passer en fait justement par toutes les institutions, la paroisse, l'église, la cellule, ou machin et tout ça. Non. Non, 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 non. Ton frère et ta sœur, c'est toute personne qui est née de nouveau, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, que vous alliez à la même église ou pas, si la personne, en fait, a un besoin ou fait la demande, parce qu'on a dit que c'était ça le départ, on doit pouvoir être capable de prier pour lui, ou permettre à Dieu, justement, au moins de le consoler, minimum, de le consoler. Voilà. Donc,
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, la prière des frères, c'est pas une prière de délivrance. C'est pas une prière de délivrance, c'est pas une: «Ah oui Seigneur, je te présente ton fils par les anges et tous les saints, voilà, moi j'invoque Saint Michel Archange». Non, ce n'est pas ça. C'est un ministère à part. Que Saint Michel vienne pour détruire, je renvoie au feu. Non, ce n'est pas ça. Déjà, ce n'est pas tout le monde, justement. La prière des frères, il faut être frère, mais la délivrance et tout ça, c'est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus profond. Donc, il ne faut pas se risquer, en fait, à ce genre de pratique. C'est la même chose, en fait, pour la guérison. La prière des frères, c'est pas une prière de guérison. On peut demander la guérison, bien sûr, mais en fait, c'est même pas. On présente, en fait, la maladie de quelqu'un à Dieu. Parce que, en tant que frère, je dis que, ah oui, la sœur ne se sent pas bien, ou bien la sœur souffre de ça, en fait, je te confie ça, Seigneur. Mais c'est pas une prière de guérison en tant que telle. Il faut faire très, 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 très attention. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais, pour clôturer, je vais vous donner en fait un exemple. C'est une prière que j'ai eue dans il faut dire que cet enseignement, en fait, il a été inspiré par deux prêtres. Et on mettra les références en fait sur le groupe pour ceux qui y sont. Euh, Et il y a cette prière-là, en fait, cette prière des frères qui est simple. Ça nous donne enfin un peu un tips, en fait, comment procéder, même qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des formations, en fait, justement, pour être priant qui sont possibles. Mais là, en fait, je vais juste vous donner un petit exemple. Je vais le lire rapidement. Donc, voilà. Et je vais terminer avec: Seigneur Jésus, tu as promis d'être présent. Tu as promis d'être présent là où 2 ou 3 personnes sont réunies. Nous croyons, Seigneur, que tu es là, maintenant, au milieu de nous. Seigneur, nous te présentons notre frère, notre sœur. Nous te demandons de le visiter, de la visiter par ton Saint-Esprit. Que, Seigneur, ta paix descende dans son cœur, que ta lumière éclaire sa vie, que ta force, Seigneur, le relève ou la relève, et que ton amour, Seigneur, la guérisse ou le guérisse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu fais aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore faire, parce que tu es vivant pour des siècles et des siècles. Amen.